Pourquoi t'es arrivé là? Comment t'es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Un miracle. Là, j'ai reçu un mail d'une liste de laquelle je ne faisais pas partie. J'ai jamais reçu un autre mail de cette liste-là. Le mail qui est tombé, pouf, tiens, il y a un truc qui s'appelle l'autre connexion. C'est quoi ça? Et du coup, ça m'a interloqué. Et puis, j'ai décidé de descendre dans la grande ville, parce que j'aime pas vraiment, pour aller voir le film parmi plein de monde. Et le film, ce qui m'a vraiment parlé, c'est le partage des enfants. C'est là où j'ai senti que dans le partage de ces enfants, là précisément, c'est ça qui m'a touchée et qui m'a fait arriver ici. C'est l'émotion que les garçons, adolescents, avaient, les larmes qu'on pouvait voir couler, ça m'émeut encore, je le sens, qu'on pouvait voir couler, la responsabilité qu'ils avaient en fait de leurs émotions, de pouvoir les partager, de ne pas avoir honte en fait de ce qui se joue en eux. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est Eden, avant de parler, qui prend ce temps pour se centrer et sortir les mots justes, ceux qui vont vraiment résonner chez l'autre. Et ouais, c'est leur attitude, globalement, qui m'a vraiment marqué. Je dis waouh, ils savent qui ils sont quelque part, ce qui les traverse et ce qui les entoure. Ils ont vraiment une conscience que j'ai trouvée beaucoup plus développée par le biais de la connexion à la nature de cette école-là. Donc toi, t'as ressenti un appel quand t'es venu me dire on se reverra, enfin je reviendrai. Alors j'ai senti un premier appel là, et j'ai ressenti le deuxième appel au moment des mots d'Ingrid en fait. Okay. Là j'ai mon cœur, il s'est encore plus ouvert. Okay. Mais vraiment, j'avais jamais senti ce cœur battre et ce cœur s'ouvrir suite à ce qu'ils avaient partagé lors de la présentation des Health Hills, de leur école, des Bush Kids, de ce qui s'est passé. C'était quoi ces mots? C'était que la nature pouvait être un chemin vers l'éveil. Donc vraiment un chemin autant personnel pour soi que vers les autres et vers la nature. Donc il y a eu vraiment... Mais c'était pas dit comme ça, c'était sous-entendu qu'il y avait vraiment cette ouverture qu'on pouvait avoir, cette connexion qui pouvait arriver. Et ouais, ce chemin un peu spirituel aussi qui est ancré aussi dans cette culture-là. J'ai vraiment plus à cœur de faire de la connexion à la nature. Parce que je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. Et on est tous, et des fois moi y compris, sur notre ordinateur, au téléphone, dans notre vie de tous les jours. Et ça fait du bien d'avoir un sas où on peut retourner dans la nature. Et ça serait mon invitation à que les gens puissent, à un moment donné, avoir un sas et venir se ressourcer quelque part, se retrouver et faire vraiment du lien de manière un peu plus profonde peut-être aussi par le biais de la nature. C'est quoi la connexion à la nature dont tu parles pour toi? C'est une ouverture de la conscience à ce qui nous entoure. Et ça peut passer de plein de manières différentes. On peut faire du pistage et du coup avoir conscience que juste autour de soi, sans aller vraiment bien loin, en fait, il se passe plein de choses et il y a plein d'histoires déjà à raconter. Donc on a une connexion à notre environnement, on a conscience de ce qui se passe. Et si on a conscience de ce qui se passe, ben peut-être qu'on va couper cet arbre, mais on va pas couper celui qui est juste à côté. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Ou peut-être qu'on va bouger cette pierre et pas une autre. Parce qu'il y a peut-être de la vie sous cette pierre et pas sous l'autre. Donc si on a conscience de tout ça, ça permet de respecter ce qui nous entoure. Et en respectant ce qui nous entoure, on se respecte soi aussi. Et pour moi, ça apporte quelque chose qui est plus naturel. Dans le sens, on vit ensemble. Et ouais, c'est vraiment dans le vivre ensemble, mais vivre pas ensemble avec les humains, mais aussi vivre ensemble avec la nature. Et ce qui m'anime, c'est vraiment faire des immersions, notamment avec les familles ou avec les enfants. Et les retours que l'on a, notamment sur les enfants, c'est juste incroyable en fait. Les passions qui se développent chez eux, rien qu'après 5 jours, 6 jours de séjour dans la nature, avec cette volonté d'amener les Health Hills dans ce séjour. En tout cas, on utilise vraiment les Health Hills dans ces séjours-là. C'est juste incroyable, les passions qui se sont développées. Au lieu d'échanger des cartes à jouer, ils s'échangeaient des plumes.
Donc c'est juste, c'est fabuleux quoi. Ils sont pas là avec leurs cartes, je ne sais quoi, Pokémon, et non, c'est avec les plumes, et ils ont conscience que chaque plume a une valeur. Donc la plume de l'épervier, elle vaut plus que la plume du moineau. Donc c'est marrant de voir les échanges, comment ça se faire, etc. Et puis surtout des rires autour de ça. Pas de la frustration, pas de la colère, parce que non, il n'a pas voulu me donner la plante. C'était vraiment, vraiment une belle ambiance.